Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies générales du mois d'avril 2019. Donc c'est un nouveau format et dans cette vidéo, on va parler des énergies donc d'avril comme je viens de vous le dire, mais vraiment de manière générale pour tout le monde, pour voir ce que le mois d'avril nous propose. Ne vous inquiétez pas, je vous tournerai pour ceux qui les attendent les vidéos signe par signe et je vous les mettrai en ligne juste après cette vidéo. Voilà, l'idée, c'est vraiment de vous proposer quelque chose de différent où on va aller vraiment s'intéresser à ce que le mois va nous apporter de manière générale. Donc, pour ça, je vais utiliser le tarot des chats mystiques. On va tirer une petite carte ensemble dedans, ainsi que l'oracle, hop là, voilà, le pouvoir du lâcher-prise. Donc, s'il veut bien me faire le focus dessus, voilà, ce sera mieux. Et la petite surprise dont je vous ai parlé dans le titre, c'est que je suis très contente d'accueillir pour cette vidéo Martha qui est avec nous, qui est lithothérapeute, qui connaît très bien les pierres, les cristaux et les minéraux. Et donc, elle va nous dire, nous révéler quelle est la pierre du mois d'avril et comment est-ce que cette pierre va pouvoir vous accompagner pendant tout ce mois. Voilà, donc je le répète, c'est général, cette vidéo-là, elle est pour tous les signes. Alors, bonjour Martha. Bonjour. Alors, on est super content de te retrouver. En tout cas, moi, je suis super contente de te faire découvrir à tout le monde parce que, bon, moi, je te connais depuis un petit peu plus longtemps. Voilà, j'aime beaucoup ton travail, la façon que tu as d'utiliser les pierres, la spiritualité que tu mets dedans et le côté guidance où les pierres peuvent vraiment nous accompagner. Et donc c'est ton activité, hein, tu le pratiques, tu proposes des consultations, tu proposes des prestations particulières. Et là, aujourd'hui, tu nous fais le cadeau de venir nous parler de l'énergie du mois d'avril. Donc, est-ce que tu peux nous révéler quelle est la pierre qui nous accompagne ce mois-ci ? Oui, alors ce mois-ci, on a une très très belle pierre. On sera accompagné de l'aigle marine. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, Martha, comment est-ce que on va pouvoir se connecter à l'énergie de la pierre quand on a la pierre à la maison et si on peut aussi travailler avec son énergie quand on n'en a pas une à disposition, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour qu'elle nous accompagne ? Bien sûr. Alors, on a les énergies du mois qui vont être vraiment pour tous, hein, pareil. Donc, bien évidemment, si on a une pierre qu'on peut aider vraiment à l'intégration de l'énergie, si on n'en a pas, on peut l'accueillir uniquement les énergies en soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que la pierre nous demande finalement et qu'est-ce qu'elle nous fait voir pour l'intégrer son énergie. Donc, évidemment, si on peut travailler avec la pierre, elle va enlever certains blocages, elle va nous aider à enlever plus rapidement les blocages. Si éventuellement on n'en a pas, on peut aussi travailler avec la vibration de la couleur uniquement de l'aigle marine, qui est un bleu clair, qui est un bleu vraiment très très clair. Donc, on peut aussi travailler avec la vibration de la couleur de l'aigle marine. Voilà. D'accord. Alors, donc pour les gens qui en ont une à la maison, qu'est-ce que tu leur conseilles de faire ? Alors, moi, je conseille de prendre la pierre vraiment en main, de la travailler en main, c'est-à-dire que quand on a une petite envie dans la journée et on sent que voilà, on a envie de la prendre, tout simplement, on prend la pierre, on la garde en main parce que c'est souvent en fait on a besoin de la main pour que en fait l'énergie elle rentre dans notre peau. En fait, c'est une vibration qui va rentrer avec une vibration intérieure qu'on possède déjà. En fait, elle va vraiment mettre en mouvement cette vibration qu'on possède et donc elle va nous apporter un élément qui est très important, qui est très très important. Donc simplement l'avoir à disposition et puis quand on ressent le besoin ou quand on voit qu'on est bien dans les énergies qu'on va décrire après, on rentre en contact avec elle et puis sinon on la pose quelque part où on peut la voir et on peut se connecter à son énergie. Voilà, on peut aussi la travailler, si on ne souhaite pas la prendre dans la main dans la journée, on peut aussi dormir avec. Ça fait un très très beau travail la nuit. C'est-à-dire que on peut la poser ou sur sa table de nuit si on n'a pas envie de la prendre dans son lit, vraiment dans le lit. Sinon, on peut la mettre sous notre oreiller. Elle ne risque rien, elle ne va pas tomber, ne vous inquiétez pas. Elle va juste, en fait, émaner. Elle a une vibration, donc même sans le contact de la peau, elle va émaner une vibration qui va travailler dans votre subconscient. Ok, super.
Et pour les Donc, gens qui n'ont pas la pierre, qu'est-ce que donc on prend une image de la pierre et on essaye de la visualiser et d'accueillir juste son énergie, c'est suffisant. Ok. voilà, on peut aussi porter du bleu clair, voilà, sur soi. On peut aussi travailler sur cette façon-là. Donc, en intégration de la vibration aussi de l'énergie de l'aigle marine. Bon, bah super. Merci pour toutes ces infos. Alors, je pense qu'on va passer rapidement à ce qui intéresse le plus les gens. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que l'aigle marine t'a transmis comme info pour ce mois d'avril? Alors, l'aigle marine, pour ce mois d'avril, elle va nous apporter une paix et une sérénité intérieure. En fait, on est dans cette recherche-là. On est dans cet épanouissement-là à l'intérieur de nous. Alors, pour ce mois-ci, elle va nous demander une introspection pour mieux partager à l'intérieur, en fait, pour mieux partager après, à l'extérieur, ce que l'on est, ce qu'on perçoit et de ce qu'on a envie, en fait. Donc, on est dans un mois où il faut vraiment aller travailler sur s'autoriser à être authentique. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on enlève cette pollution mentale qu'on a en permanence, de se retrouver à l'intérieur de soi, de se reconnecter à son intérieur et retrouver la paix à l'intérieur pour pouvoir communiquer. Parce que l'aigle marine est une pierre de communication, est une pierre de parole, de prendre sa parole, de prendre vraiment sa place dans la transmission, dans la communication. D'accord, donc on peut avoir le besoin d'aller peut-être dire certaines vérités et en même temps, dans le côté où il faut faire attention, si je comprends bien, on va devoir être sûr que les paroles qu'on va prononcer, on est bien en accord avec et que les conséquences qu'elles peuvent avoir, ça va bien dans le sens de ce qu'on souhaite soit rétablir comme vérité, soit créer comme continuité de lien avec les autres. Effectivement, en fait, ce qu'elle va nous ramener, la pierre de l'aigle marine, elle va nous demander d'avoir du recul, ne pas aller agir en impulsivité émotionnelle, donc avoir du recul pour pouvoir parler, mais parler paisiblement, communiquer paisiblement, ne pas vraiment être dans cette provocation émotionnelle de montrer aux gens votre vérité, parce que vous allez être confronté à une situation qui va être désagréable parce que vous allez vous rendre compte que votre vérité absolue n'est pas la vérité de l'autre, n'est pas la vérité des autres. Donc, ce mois d'avril est très important pour ça, que vous communiquiez ce que vous êtes, vos expériences vécues, ce que vous avez vraiment appris de la vie. Et en fait, ça va vous permettre de voir que votre vérité, elle peut être rassemblée à la vérité de beaucoup d'autres personnes, mais que n'est pas une vérité absolue. D'accord. Alors, est-ce que cette pierre-là, elle peut nous aider d'une certaine manière à arriver à avoir cet état d'esprit-là et à fonctionner de cette manière-là? Voilà, sur quoi est-ce que ça va travailler? Alors, en fait, ce qu'elle va travailler, c'est qu'elle va dissoudre souvent, en fait, la pierre, elle va d'abord dissoudre au niveau du chakra de la gorge, du 5e chakra. Donc, elle va dissoudre les non-dits pour qu'on puisse se placer dans un émotionnel qui est fluide, qui ne va pas être bloqué par les non-dits. Parce qu'on a accumulé à longueur des années un non-dit qui est là, peu importe lequel ça soit, mais voilà, il bloque en lui un non-dit, donc du coup, on est dans l'émotion. Et la pierre, elle va nous aider à dissoudre ce blocage-là pour pouvoir communiquer plus en douceur, plus en paix envers soi, parce qu'on n'a pas à montrer qui on est dans l'obligation de montrer à l'autre de qui on est. D'accord, donc ça veut dire que ce mois-ci, s'il y a des choses qui remontent au niveau émotionnel, peut-être des anciennes blessures, ou si on a des opportunités justement de plus se laisser aller à rester dans des anciens schémas de fonctionnement, ça peut être parce qu'on doit travailler ça, parce qu'on est capable maintenant de faire les choses mieux. Donc finalement, c'est un mois, si je comprends bien ce que tu nous dis, qui est à la fois dans une recherche de paix intérieure et à la fois qui va nous demander d'avoir le courage d'affirmer qui on est et de lâcher totalement l'attente de que ça soit accueilli par les autres comme nous on le voudrait. Et donc finalement, c'est un mois dans tous les sens où on doit accueillir la vérité, exprimer sa vérité et accepter celle des autres. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, ne soyez pas étonnés, voilà, qu'il y a des remontées, des bouillonnements émotionnels, un peu de nervosité, un peu d'anxiété, parce que c'est dû à des non-dits qui sont bloqués. Et en fait, l'énergie du mois d'avril va vous permettre d'enlever ces non-dits pour pouvoir vraiment être
dans le partage, dans la communication, de même arriver par votre expression, par ce que vous allez communiquer aux autres, d'aider les autres à trouver leur propre voix et de parler de ce que vous faites et de qui vous êtes et de vos expériences à vous qui vous sont personnelles, va permettre aussi aux autres de cheminer dans leur voie et d'être guidés aussi par vos communications. Bon, bah, c'est chouette tout ça. Alors, c'est un mois qui va nous demander quand même un petit peu de courage, mais qui peut aussi vraiment nous permettre finalement d'aller nettoyer des choses profondes et du coup de nous élever. Ça, moi, c'est quelque chose que je ressens déjà depuis quelques jours. Je trouve que à partir du moment où la pleine lune, donc du 21 mars, je crois que c'est 21, ouais. Oui, puisqu'on est le 22 aujourd'hui, a commencé à pointer le bout de son nez, on nous a invités vraiment à aller puiser dans ces profondeurs-là. Donc, j'ai envie de dire que ce que tu nous annonces là, c'est un petit peu la suite logique du travail qu'on a démarré. Et là, il va falloir aller appuyer les choses en acceptant de les matérialiser, en changeant vraiment notre comportement. Peut-être que les choses qu'on a réfléchies, qu'on a vécues de manière intérieure pendant la pleine lune, là, il va falloir s'en servir pour aller communiquer différemment avec l'autre. Alors, est-ce qu'il y a d'autres infos que tu as à nous donner par rapport à cette pierre ? Oui, bien évidemment. En fait, ce mois-ci va être favorable à l'élargissement et au développement des communications, mais sous toutes ses formes. On peut être amené à communiquer sur plusieurs formes, que ce soit voilà, sur Internet, que ce soit écrit. C'est selon sa forme à soi, en fait, ce qui est le plus adapté pour soi, qui va être la meilleure façon d'amener cette communication qu'on a à faire entendre, de qui nous sommes finalement uniquement. Donc, ça peut s'élargir sur toutes ces formes. Il y a aussi le fait qu'on va communiquer et quand on est dans la communication, on est dans la créativité. Et donc, on va créer son propre verbe, on va créer sa propre façon de parler qui est propre à soi et qui est propre à chacun aussi. Oui, donc en fait, cette vérité qu'on va ressentir comme un besoin finalement de la respecter, de l'accueillir et de la matérialiser, ça peut ouvrir des portes pour certains, ça peut être le bon moment pour mettre en place soit une nouvelle manière donc de communiquer pour être plus en accord avec soi, soit ça peut être carrément aller affirmer des projets, se lancer dans des nouveaux projets ou leur donner ce dont ils ont besoin pour devenir vraiment de la matière. Voilà, il peut y avoir des rêves, des idées, des envies qu'on s'interdisait parce qu'on avait un peu peur des obligations, peur des conséquences, où là, ça va être maintenant le moment de s'autoriser à s'exprimer. Donc, on est vraiment en lien dans tout ce que tu dis, c'est intéressant, avec ce chakra de la gorge qui nous demande de toutes les manières de nous autoriser à s'exprimer. Donc, ça peut être un bon mois, je pense, pour aller travailler à rééquilibrer celui-là, si je comprends bien. Oui, tout à fait. On va vraiment être dans le 5e chakra, on va être vraiment dans la gorge, de exprimer vraiment, ne pas bloquer ce qui doit être dit, de ce qui doit être dit, sans pour autant être dans cette colère de manifester ce qu'on doit dire aux autres. Ok. Est-ce qu'il y a des infos à nous donner par rapport peut-être à des domaines, par rapport au relationnel ou par rapport au sentimental? Est-ce qu'il y a des domaines qui risquent d'être plus impactés par cette énergie-là que d'autres, ou ça dépend vraiment de chacun et du domaine où il doit apprendre à plus s'affirmer dans sa vérité? Alors, ça va dépendre du domaine à chacun vraiment de s'affirmer dans sa vérité. Bien évidemment que comme on est dans la communication, on est aussi dans l'échange avec les autres. Donc, ça peut vraiment aller sur plusieurs formes, professionnellement, relationnellement, dans le sentimental, puisque si on ne communique pas très bien, on ne communique pas qui on est, et bien en fait, ces domaines-là sont déséquilibrés aussi, puisque les gens ne savent pas qui vous êtes si vous ne leur dites pas. Donc, c'est arrêter aussi ce jugement envers soi avant de dire les choses. Ah oui, ça c'est super intéressant, hein. C'est vraiment lâcher cette approbation qu'on cherche à l'extérieur pour aller la chercher à l'intérieur de soi. Donc, je pense qu'on peut aussi avoir des gens, s'ils sont dans la lutte, dans le fait d'avoir du mal à accepter de vivre en fonction d'eux, soit la vie va les pousser à le faire en leur donnant des super opportunités à côté desquelles ça serait trop douloureux de passer, soit on peut avoir des gens qui peuvent être confrontés justement, comme tu le disais, avec ces tempêtes émotionnelles, à des gens qui vont venir envoyer très fort les choses qui ne conviennent pas. Et dans ces cas-là, il va peut-être falloir faire attention à ne pas se victimiser et à vraiment aller se demander finalement l'autre, qu'est-ce qui renvoie en miroir? Quelle est la partie de soi qu'on refuse d'aller voir, qu'on refuse d'assumer, qu'on refuse d'extérioriser? Donc, on est vraiment dans un mois où tout est fait pour nous faire sortir d'une forme d'enfermement.
Donc ça, c'est plutôt bien. Et il va vraiment falloir, je pense, prendre ce mois-là avec un petit peu de recul, soit pour combattre les peurs qui nous empêchaient d'avancer, soit pour vraiment laisser la place aux gens de venir nous aider de par ce qu'ils nous apportent d'agréable ou de désagréable, mais nous aider à prendre notre place pleinement. Voilà. Et l'autorisation, finalement, la clé, c'est nous. Ce mois-ci, on n'attend pas les opportunités, on n'attend pas les synchronicités de l'extérieur, on attend juste vraiment de s'autoriser à l'intérieur de soi, de mettre la clé dans la serrure et de dire allez, j'avance, j'y vais, je concrétise des choses qui me ressemblent beaucoup plus. Oui, en fait, on va chercher à être plus en adéquation avec ce que nous, on a communiqué et communiquer paisiblement, tout simplement parler de ce qu'on a envie de parler sans rester pour autant renfermé dans ce jugement, renfermé dans quelque chose qui est nocif aussi pour nous, hein, puisqu'on s'empêche de dire notre façon de voir les choses. Et en fait, on ne prend pas non plus notre place. Et donc, on ne nous demande pas de montrer qu'on sait, on nous demande juste de dire quand c'est juste, de manifester notre parole. On va permettre aux autres d'être guidés aussi par notre expérience du vécu. Ouais, donc en fait, on nous demande vraiment d'incarner qui on est et de laisser chacun prendre les informations finalement qu'on communique en étant nous-mêmes pour se les approprier, pour réfléchir à qui il est. Donc, est-ce que tu penses que c'est un mois qui peut être un petit peu pas évident du coup pour les personnes qui sont, j'ai envie de dire, un peu éloignées d'elles-mêmes, qui marchent à côté de leurs chaussures? Est-ce que ça peut être un mois où ça peut être douloureux, où ça peut être plus pesant, justement, de ne pas s'autoriser à être soi? Oui, tout à fait. En fait, le mois d'avril va vraiment nous demander d'être en adéquation, hein. C'est aussi les énergies qui sont en ce moment même. C'est-à-dire d'être en adéquation avec qui on est et avec ce que l'on donne. Voilà, ça nous demande un équilibre vraiment, de extérioriser non pas ce que les autres veulent entendre, mais vraiment ce que nous on voit et ce que nous on souhaite et de qui on est. D'accord. Donc oui, c'est vraiment rester en adéquation. On va vers l'autonomie, si j'ai bien compris, au mois d'avril, et l'autonomie qui permet du coup de s'autoriser à s'exprimer en fonction de soi et pas en fonction de comment l'autre l'accueille. Ok, bon, pour tout ça, c'est super clair. Est-ce qu'il y a d'autres grands axes ou grandes infos à nous communiquer, ou est-ce que là, on a déjà pas mal de boulot? Alors, on a vraiment beaucoup de choses à vraiment déjà à comprendre. Ça va être un flux de communication ce mois d'avril. Et donc, c'est juste être dans l'accueil, dans l'observation, dans l'introspection. C'est le plus important, je trouve, pour ce mois d'avril. D'accord, ok. Donc voilà, vraiment être centré sur l'intérieur de soi quand on communique avec l'autre pour rester le plus possible dans l'honnêteté la plus totale et lâcher la peur du jugement et du regard de l'autre. Si on doit résumer, c'est ça. C'est ça. Voilà, et donc on va avoir des gens qui vont avoir l'opportunité de le mettre en place s'ils l'ont déjà travaillé, et des gens qui vont se confronter à ça s'ils rentrent dans ce cycle-là pour aller un petit peu nettoyer ce genre de fonctionnement. Donc il faut vraiment accueillir le niveau où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça, et ce qui compte, ça va vraiment être de faire le pas suivant et de ne pas rester figé sur place en fait. Oui, c'est ça. C'est tout à fait ça, c'est de voir et puis d'accueillir et voilà, de continuer son chemin. Super. Est-ce que tu nous as tout dit? Oui, je pense que j'ai déjà donné des informations comment le mois d'avril va fonctionner, comment il va fonctionner. Ceci dit, ce sont des énergies qui nous sont même amenées à nous pour nous aider à avancer, à cheminer dans notre chemin. Chacun a son propre chemin. Et donc, on va le vivre, bien évidemment, il y a les énergies du collectif, mais on est dans l'intégration de chacun de nous. Comment est-ce que tu penses que cette Egmarine va impacter justement le collectif? Alors, on va impacter le collectif parce qu'on va être plus dans la communication, c'est-à-dire qu'on va accepter d'échanger plus avec les autres, on va accepter de dire plus notre avis, de communiquer même au travail, dans les relations, on va être plus dans l'échange,
envers les autres parce que on va être aussi en communication profonde avec nous-mêmes. Donc, on va être plus dans la transparence puisque l'aigle marine, elle a aussi cette transparence en elle. Donc, on va être plus dans la transparence de nos communications envers les autres, la clarté. On va être dans la clarté mentale aussi. Donc, on aura moins de réflexions à avoir mentalement. Et donc, on va être dans ces échanges collectifs. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, ça peut avoir une grande impact au niveau des communications au niveau du monde entier. On va vraiment avoir un grand élargissement de communication. D'accord, on va avoir le Wi-Fi qui fonctionne bien, c'est cool. Oui, on peut avoir justement beaucoup de personnes qui prennent leur parole, voilà, via YouTube par exemple, via Instagram, via d'autres méthodes de communication. Donc, ils prennent leur parole et ils acceptent d'accueillir qui ils sont et de dire comment ils sont et de comment ils voient la vie et comment ils fonctionnent. D'accord. Ça peut peut-être aussi être du coup un bon moment pour commencer un travail de développement personnel, un travail d'introspection, comme un cahier créatif ou un cahier d'écriture, noter les choses, vraiment venir ancrer dans la matière ce qu'on a envie de communiquer, même si c'est juste pour soi, même si on n'est pas prêt à le partager. Donc ça peut être bien. Et si au contraire on a des projets ou des rêves qui dorment notés sur une feuille ou un carnet en vrac depuis longtemps, ça peut être là le bon moment au contraire d'aller les offrir au monde. Donc ça, c'est bien. Donc, peu importe le niveau où chacun en est, on peut avoir ce mois-ci, en tout cas, si on décide d'aller accueillir ces énergies-là, ça peut être le bon moment pour aller vraiment ancrer le fait de s'exprimer, chacun à son niveau et sans peur du jugement de l'autre, finalement. Et c'est cette circulation-là qui va permettre de nourrir les échanges, que ce soit de soi à soi-même ou que ce soit juste dans la famille ou à un niveau international, finalement. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est en fonction du vécu et des projets et des besoins de moment de chacun, en fait. Oui. Ça peut être aussi, voilà. Ça peut être aussi par l'écrit, effectivement, parce qu'on emploie aussi notre façon de voir les choses par l'écrit. On pose dans la créativité ce que l'on sent intérieurement. Voilà. C'est important. C'est le défi à tout le monde d'écrire une petite lettre ou un sentiment ou un projet au moins dans le mois pour avoir vraiment accueilli et ancré cette énergie-là et qu'elle puisse apporter encore plus de son flux, parce que ça, c'est quelque chose que je pense qui est important de dire, c'est que au plus on va être dans l'accueil des énergies, au plus ça va être favorable à nous, au plus on va dire ok, j'accepte, au plus elles vont pouvoir nous envoyer de choses qui vont soit nous nourrir, soit nous permettre de nettoyer. Donc ça, c'est bien. Mais ça, c'est pas que ce mois-ci, c'est tous les mois. Hein. C'est toujours comme ça. C'est tout le mois d'avril. C'est très important pour démarrer ça, en fait. C'est ça. Pour mettre en place cette énergie. Bon, super. Ok, est-ce qu'on peut passer au tirage de cartes ou est-ce que tu as encore des petites choses à nous dire? Non, je pense que c'est tout. Donc, j'ai pris le tarot des chats mystiques, tout simplement parce que avant de commencer la vidéo, je t'ai demandé si c'était, sans savoir laquelle, mais si c'était une pierre plus spirituelle ou plus dans la matière, et tu m'as dit un peu des deux. Voilà, et comme les chats sont très incarnés, sont à la fois dans ce côté très mystique, lien avec l'invisible, etc., c'est eux qui vont nous accompagner. Donc, je vais simplement tirer une carte pour voir si on a des infos complémentaires ou si on a une carte qui vient un petit peu confirmer tout ce que tu nous as dit. Ah. Donc, j'en profite pendant que je mélange pour dire à tout le monde que si vous avez des questions à poser à Martha, vous pouvez lui communiquer directement via son adresse mail que je mettrai en barre d'infos sous la vidéo. Si c'est trop compliqué pour vous, vous pouvez les noter en commentaire et puis je lui transférerai. Alors, voyons voir la carte qui nous accompagne. Ah, c'est super intéressant. On a la carte de la force. Alors, je suis désolée avec cette caméra-là, l'image n'est pas top. Alors, c'est super intéressant parce que, vous voyez, ici, on a un chat qui est tout simplement posé. Il pourrait très bien être en train de chasser ces oiseaux-là et en fait, il les accueille. Donc, on retrouve vraiment très, très bien sur cette carte-là cette énergie d'accueillir chacun avec sa propre vérité et finalement sa propre évolution parce que ce chat, instinctivement, tout le monde s'attend à ce qu'il soit en train de chasser ces oiseaux, de vouloir les dévorer. Hein. C'est un petit peu ça qu'on a tous comme image. Et finalement, il a réussi à se libérer de cette image-là et il a choisi la paix.
Il a choisi la paix, il a choisi l'accueil. Donc ça, c'est super beau. Ensuite, on est dans une arcane majeure avec la force. Donc, on est quand même dans un travail profond en soi où on va vraiment être dans cet accueil de qui on est, d'aller finalement se laisser guider par notre instinct créatif, mais pas par la colère qu'on va laisser sortir parce qu'il y a des émotions bloquées. Voilà, justement, la force, elle va nous demander d'aller travailler sur nos blocages, sur ce qui nous empêche d'avancer et qui fait qu'on va laisser un côté peut-être noir ou un côté qu'on n'arrive pas à gérer, prendre le dessus sur nous. Là, on va aller dépasser ça pour inviter dans notre vie beaucoup plus de douceur et beaucoup plus de paix intérieure. Peut-être que ce chat-là, s'il ne va pas manger ses oiseaux, c'est tout simplement parce qu'il sait qu'il est bien nourri à côté. Donc, on a aussi ce côté important ici d'aller se nourrir de choses qui vont nous permettre de nous sentir en paix, de sentir que nos besoins sont comblés et que c'est pas la peine d'être dans une forme d'agressivité, qu'on peut tous vivre en harmonie justement dans nos différences. Et finalement, cette image-là, n'importe qui verrait ça se dirait c'est trop mignon, c'est chouette. Tout simplement parce que c'est bien, c'est agréable et ça donne de l'espoir et ça motive de voir des personnes qui ont réussi à dépasser leur côté où ils subissaient la vie, où ils restaient dans leur colère, dans les choses bloquées. Et du coup, on a aussi ce côté, même si vous n'avez rien de particulier à régler, même s'il n'y a rien de très compliqué, soyez inspirant. Et soyez inspirant en osant montrer ce que vous aimez, en osant utiliser vos qualités, en faisant de l'art, en faisant ce que vous voulez, mais soyez vraiment dans le partage de votre propre sérénité intérieure pour pouvoir l'inspirer aux autres. Donc, tout ce qui va être les situations conflictuelles, qu'elles soient à l'intérieur de vous ou à l'extérieur, finalement, on vous demande vraiment de viser la paix intérieure pour aller les régler. Ça va vraiment permettre d'aller éviter des conflits inutiles, d'aller prendre des trop grandes proportions à des choses qui finalement sont pas si importantes que ça. Et on va vraiment avoir un recentrage. La force, c'est ça aussi. C'est ce recentrage qui ne dit pas qu'on doit s'écraser, qui ne dit pas qu'on doit totalement dompter qui on est, mais qui dit qu'on doit utiliser avec justesse notre force intérieure pour aller vers quelque chose de plus épanouissant. Donc, je trouve que ça correspond plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que tu en penses, Martha. Oui, c'est tout à fait ça en fait. On n'a pas besoin d'être justement dans cette action en permanence de montrer de quoi on est capable de faire. On a juste à être et vraiment à dire les choses telles qu'on les voit et telles qu'on est. C'est ça. Et la plus grande force, c'est d'oser être soi-même dans le monde sans chercher à s'adapter au monde et sans avoir besoin que le monde s'adapte à nous. Ça marche pour le monde, mais ça peut aussi marcher pour sa famille, ça peut marcher pour la personne avec qui on vit. Vraiment apprendre à se nourrir de ce qu'on est, de ce qu'est l'autre pour voir ce qu'on peut créer de mieux, mais jamais tomber dans le contrôle ou la manipulation, soit de soi, soit de l'autre, et laisser chacun libre d'être la version de lui-même qu'il a envie d'être et s'adapter en disant, voilà, sa vérité, c'est ça, ma vérité, c'est ça, qu'est-ce qu'on peut créer ensemble ou qu'est-ce qu'on ne peut pas créer ensemble pour aller vers d'autres choses, mais vraiment cette énergie de justesse, dans le non-jugement, dans l'acceptation et où tout notre courage, notre force, notre capacité à nous dompter, on va l'utiliser au service de toujours se poser la question de, là, quand je me discipline, est-ce que je suis en accord avec moi ou est-ce que je me discipline pour mieux correspondre à l'autre? Ou est-ce que j'accepte que l'autre soit ce qu'il est? Ou est-ce que je lui demande de se discipliner pour être autre chose que ce qu'il veut être qui me correspond? Donc voilà, on va lâcher vraiment cette manipulation et aller vers quelque chose de plus doux. Et du coup, on va pouvoir s'unir aux personnes qui vont dans le même sens que nous pour finalement pour s'intéresser à ce qui nous fait du bien, à ce qu'on a envie de voir grandir, à ce qu'on a envie de voir prendre de la force et pas à ce qui nous déplaît. Et ça va être à la fois dans des opinions, dans une forme d'art, dans un style de vie, s'autoriser à être soi et autoriser ça aux autres aussi. Et moi, je trouve que c'est un travail qui a déjà démarré avec la pleine lune. Alors, donc, on va regarder rapidement un petit message donc, dans l'oracle du lâcher-prise. Alors, je suis vraiment désolée pour la qualité du focus. Je ne peux pas faire mieux avec cette caméra-là. J'ai accueilli une complète guérison. Mais c'est rigolo parce qu'on a vraiment cette idée d'aller accueillir la guérison, de s'ouvrir. Et puis, on a vraiment ce truc d'aller
ancrer, manifester sa vérité dans la guérison physique, d'aller libérer pour certains des émotions qui avaient besoin maintenant d'être entendues dans la guérison émotionnelle. Et on a le côté de suivre sa propre voie dans la guérison spirituelle. Voilà. Donc après, peu importe à quel niveau vous avez à travailler, de toute façon, ça travaille sur les 3 en même temps. Mais voilà, je trouve que c'est un super joli tirage, une super jolie expérience parce que on voit bien que les énergies, qu'elles soient traduites par les cartes ou par les pierres, elles vont dans cette même direction et elles nous invitent vraiment à aller accueillir l'énergie. Donc, avec chacun l'outil ou les outils qui lui parlent le plus. Voilà, donc on va vraiment dans cette énergie aussi de richesse. Donc ça, c'est plutôt chouette. Est-ce que tu voulais dire un petit mot de la fin, Martha? Oui, alors en fait, j'ai juste à vous dire accueillir qui vous êtes et communiquer paisiblement dans votre vérité à vous et non pas dans la vérité que les autres veulent entendre. Voilà. Oh, c'est beau. Ok, écoute, merci beaucoup Martha pour tes éclairages, pour cette vidéo, pour voilà toute cette ouverture finalement aux pierres que moi je trouve super intéressante. J'espère à tous que ça vous a plu, que cette nouvelle vidéo vous a apporté de nouvelles informations qui vont vous aider à passer un excellent mois d'avril. Si vous avez envie que ce style de vidéo continue, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Je vous mettrai donc, comme je vous l'ai dit, dans la barre d'infos, le mail de Martha si vous voulez lui poser des questions sur son travail ou en rapport avec la pierre du mois. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez aussi nous laisser des messages dans les commentaires. Merci beaucoup Martha d'avoir été là. Merci pour tout ce que tu nous as dit et pour ce travail que tu nous as offert. Et puis merci à vous tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à vous tous merci à toi surtout, et merci à tous ceux qui écouteront cette vidéo et toute l'humanité. Voilà, merci. Bon, écoute, si l'expérience t'a plu et qu'elle a plu à tout le monde, on remettra ça pour le mois prochain avec plaisir en tout cas. Je vous dis à bientôt pour les vidéos du mois. Moi, ce que j'en publie d'autres avant, je ne sais pas. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là et je vous dis à bientôt. Au revoir Martha, au revoir tout le monde. Au revoir.